Bon, bonsoir, bonjour à tous. Petite vidéo, je suis pas trop habitué. Après discussion avec Mani, j'ai décidé de vendre donc mon Coralie Jumbo que j'ai récupéré dans un lot. Alors c'est pas une voiture qui est réputée hyper fiable, etc. Machin, mais avec les petites améliorations et puis quand on sait à peu près bien le conduire, en vrai, il se comporte vraiment pas trop mal. Il est plus aussi fragile que ce qu'il était. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la machine. Donc voilà, déjà d'aspect extérieur, donc Coralie Jumbo, avec des pneus de Coralie Chronos. Jusque là, rien de particulier. La carrosserie, une carrosserie incassable, Elsace Body. Hein, donc bon, qui a servi, qui a quelques petites rayures, tout ça, mais bon, rien de méchant. Elle tient parfaitement. Elle est pas découpée, etc. Donc voilà pour la carrosserie. J'ai essayé de le rouler en 4S et surtout après j'ai quand même plus kiffé en 6 en vrai. Voilà, il lève pas tant que ça en fait avec le réglage d'huile que j'ai fait à l'intérieur. Donc voilà la carreau. J'espère que vous voyez bien avec l'angle de prise de vue. Hein, rien d'extraordinaire. La lumière est pas extraordinaire ici. Voilà avec les stickers Little Car Addict plus quelques-uns que j'avais. Voilà donc c'est collé proprement. Donc voilà pour la carreau. Ensuite le bestiau. Alors, l'idée, ce serait de le vendre, sauf cas particulier ou offre démentielle à 1 million d'euros. L'idée, ce serait que j'arrive à conserver quand même le combo pour m'en servir dans autre chose. Donc voilà, donc visualiser un petit peu la machine sans le combo. Donc là, c'est un Max 8 avec le curon d'origine. Mais voilà. Je vais vous présenter un petit peu la machine donc de l'avant à l'arrière. Donc à l'avant, j'ai équipé le Jumbo avec un pare-choc POS. Donc je crois que ça vient d'Allemagne, ce qui permet en fait que voilà, si jamais vous loupez, vous plantez le nez, c'est pas l'espèce de micro pare-choc qui sert à rien qui était à l'origine. Qui va pouvoir servir à grand chose. Donc en fait là moi l'intérêt c'était que ce soit d'abord le pare-choc qui vienne amortir l'impact et après les roues parce que le Jumbo a un défaut d'origine quand il est sorti de boîte stock, c'est sa barre d'Ackerman qui est en beurre. Donc en fait quand les roues venaient taper en premier le sol, la barre d'Ackerman elle tordait direct et en fait on passait notre temps à la redresser. Aujourd'hui il y a encore une option que je vous expliquerai après, mais voilà le problème est réglé. Donc voilà, quand ça impacte ça amortit bien d'abord sur le pare-choc et plus directement par les roues. Donc voilà pour le pare-choc. La cellule, pièce faible aussi chez le Jumbo. Là, je pense avoir à peu près corrigé ses défauts dans le sens où les vis du dessous, je les ai repercées plus profond. Donc j'ai mis des vis de 25 en M3, en M4 pardon, oui M4, pour qu'elles viennent beaucoup plus profondément dans la cellule. Donc là normalement il n'y a plus de problème d'arrachement au niveau de la cellule. Idem à l'arrière, les petites vis M3 qui avaient tendance à faire péter la partie, ça j'ai repercé plus profond. Donc là, hop, d'entrée dans la cellule neuve, je l'ai fait de suite. Donc là, ça vient se piquer beaucoup plus profondément. Donc là, la cellule, elle est neuve. Qu'est-ce qu'on a? Donc ouais, je vous parlais de la barre d'Ackerman. Donc là, j'ai mis l'option 70-75 parce que l'origine, c'est une espèce d'alu de merde. Là, c'est donc la barre d'Ackerman en 70-75 T6. Donc là, je pourrais pas forcément vous la montrer. Hein. On la distingue un petit peu ici. J'ai rajouté en plus la barre de renfort de barre d'Ackerman. Qui permet en vrai, même sans tout le montage autour, rien que ça déjà, ça permet d'éliminer 90% des pliures sur la barre d'Ackerman. Ensuite, sur le train avant, j'ai également mis normalement les biellettes. Là, c'est des biellettes en plastique non réglables. Ça donnait un espèce de pincement, je n'aimais pas du tout. Donc voilà, j'ai préféré mettre des biellettes réglables. Donc normalement c'est en M4, moi je les ai mis en M5, je me dis qui peut le plus peut le moins, hein, donc c'est en M5, ça bouge pas, hein. En vrai c'est costaud. Voilà, donc là en plus j'ai pu donner un petit peu d'ouverture, ça reste un véhicule tout terrain, donc j'ai mis un petit peu d'un tout petit léger d'ouverture, voilà, donc pour tourner etc, ça va mieux. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'y reviendrai après sur les pièces qui sont en plus. Pour l'instant, là dans le diff, j'ai mis de la 50 ou 60 000 à l'intérieur. J'ai pas encore monté, je le ferai au moment de la vente. L'acheteur aura les noix renforcées en acier bruni. Là. Donc là, elles sont là, hein, hop, je vais vous les montrer d'ailleurs.
sais plus exactement lesquelles c'est, il faudrait que je vérifie. Ouais, c'est celles-là. Voilà, elles sont là, elles seront montées pour la vente. Hein. Voilà, et après il y en a d'autres encore pour le diff central. Donc voilà pour la partie avant. Les cardans tourneront, il n'y a pas de problème. Le dessous, vite fait pour l'avant. Donc là on a le pare-choc post qui fait aussi skid plate. Alors j'avais à l'origine monté, j'avais bricolé un truc mais c'était pas satisfaisant, donc j'ai préféré le remettre comme c'est. Voilà, donc éventuellement l'acheteur s'il a une solution que moi j'ai pas réussi à trouver, mais bon en soi ça fonctionne très très bien comme ça aussi. Donc voilà pour l'avant. À l'intérieur j'ai mis de la mille, c'est de la mille au carré. Dans les suspects, il n'y a pas de problème, ça passe pas son temps à racler le sol, donc c'est pas mal. Les suspensions, il n'y a aucun souci. La barre stab, il n'y a pas de problème. On avance un petit peu dans la voiture, je vais essayer d'aller assez vite, hein. Si jamais il y a des questions, il ne faudra surtout pas hésiter. De toute façon là je crois que j'ai fait le tour. Ensuite on a les renforts de châssis en 70-75 options, hein. Donc voilà, elles sont installées. On a pareil la platine en 70-75 options qui est installée, mais ça arrive avec la bâche barre. Ici on a donc le cerveau origine avec sa corne alu, avec son palonnier réglable, le sauve-cerveau, etc. Et à l'intérieur le sauve-cerveau j'ai fait une petite modif parce que d'origine le sauve-cerveau il est mou, que ce soit sur le Jumbo, le Dementor, le Chronos, etc. Donc là j'ai acheté un ressort sur AliExpress qui est beaucoup plus dur que celui d'origine, et là en vrai il n'y a plus de problème pour tourner, parce qu'avant là dans l'herbe je partais tout droit, on avait beau resserrer, ça ne serrait pas, etc. Enfin voilà. Donc là il y a une petite modif, il n'y a plus de problème sur la direction, ça va bien. On continue la partie centrale, donc là il y a l'option bâche barre. Donc il vient relier les deux tourelles. Ah oui, les deux tourelles. La tourelle d'ailleurs. La tourelle option en 70-75 T6. Hein, voilà, qui est pas comme ça d'origine. Ensuite, donc on a la bâche barre qui vient relier les deux tourelles. Donc ça, c'est vraiment une option qui vient rigidifier le châssis. Ça bouge plus. Hein. En vrai, il n'y a même plus besoin d'avoir le châssis 70-75. Là, c'est pris sur le support de diff central, c'est pris sur les deux tourelles avant et arrière. Franchement c'est costaud, c'est pas lourd, donc c'est de l'alu, là c'est deux tiges en aluminium, c'est hyper léger. Donc voilà, sachant que vous verrez après, ça c'est livré ça équipe tous les 1.8 Coralie. Donc là il est monté dans le Jumbo, mais après vous verrez il pourrait être monté dans un autre véhicule. La tourelle j'ai mis la basse plutôt que la haute, parce que voilà, de toute façon il y a la carrosserie incassable, donc ça sert pas à grand chose. Le pignon je le laisserai, c'est un pignon Techno RC, donc voilà, je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, j'ai soulevé un petit peu le truc, donc là c'est un pignon Techno RC, donc l'avantage de ce pignon c'est que la vis BTR de serrage c'est en 2.5, donc normalement avant de foirer une vis BTR sur un pignon, sur les technos, faut quand même y aller, un peu comme un bœuf. Donc là normalement c'est pas mal. C'est vrai que moi je préfère mettre ça change un petit peu le bruit de la machine, mais bon c'est pas non plus critique. Le diff central il a été mis en 200 ou 300 000, je sais plus exactement de mémoire, mais il a été durci par rapport au config d'origine. Voilà, il n'y a pas encore, comme je vous disais tout à l'heure, je montrais pour la vente les noix renforcées du diff central, parce que celles-là elles sont un petit peu fatiguées, mais bon ça va. Les roulements je les ai révisés, il n'y a pas de souci, tout roule. Les cardans c'est pareil, tout est rond. Là ça va être un peu compliqué de vous faire la démonstration, mais enfin voilà, les cardans ils sont tous droits quoi. Et auquel cas si jamais j'ai le cactus pour redresser tout ça de notre ami Mika. Pour la partie centrale, le bac à batterie, les straps, moi j'en mets deux comme ça et un par dessus, voilà, hein. Parce que c'est jamais arrivé, que c'est déjà arrivé que j'ai une lipo qui s'échappe d'une de mes voitures, donc ça va durer. Les plots de carreaux, donc là je me suis servi de ceux d'origine. À l'arrière pour monter la carrosserie incassable, j'ai acheté les plots de carreaux du Coralie Skater, donc ils ont l'avantage d'être hyper balèzes et surtout réglables en hauteur, donc ça m'a permis de pouvoir monter la carreau incassable. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus à dire? Je crois que d'origine là les biellettes elles sont pas réglables. Bon là elles le sont maintenant, donc voilà, bon, c'est réglé, hein, y a pas de souci. Comme je disais tout à l'heure, donc là on est sur de la 1000 à l'arrière aussi. L'aileron il est neuf, je l'ai changé, hein, parce que l'autre était un petit peu fissuré, donc je l'ai changé. La roulette, la wheelie bar, il n'y a pas de souci. À l'arrière sont déjà installés les noix renforcées. Donc je peux vous laisser voir, j'espère que vous voyez, j'espère que vous êtes dans le bon angle, j'en sais rien en fait. Elles sont renforcées, pas marquées. Les cardans tourneront aussi. Voilà.
sur le dessous, on va regarder le dessous ensemble. Hop. Le dessous, le châssis, bon, il a servi, hein, il a roulé, mais il est droit, il n'y a pas de problème. Les skids, ils sont un petit peu fatigués, mais franchement, il n'y a pas de souci. Les vis, je les ai toutes resserrées avec des vis plus longues. À l'arrière, j'ai fait pareil. J'ai aussi percé dans la cellule arrière, etc. Donc normalement, ça ne bougera plus. Voilà. Limite, la seule option en acier bruni qui manquerait, c'est celle qui viennent dans les fusées. Mais en vrai, c'est pas nécessaire. J'ai beau les contrôler, ça bouge pas. Hein. Donc voilà, c'est mine de rien. La paire de noix renforcées, c'est quand même 18 €. Donc là, c'est fourni avec, etc. Donc voilà pour le Jumbo. Si jamais il y a d'autres questions, aucun souci. On mettrait ça dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc il y a les petits stickers Mani aussi un petit peu à gauche à droite. Voilà. Mais c'est pas fini. Pour le prix de la voiture, parce que je voudrais séparer le tout, ou alors il peut y avoir un lot complet. Faudra voir. Faut voir comment. J'ai pas encore bien défini la chose. Ça, on en discutera avec Mani. Puis je lui dirai un petit peu comment je veux partir. Et puis ça dépendra de vous aussi, si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut tout prendre, il prend tout. Ou s'il y a quelqu'un qui veut juste une partie, il pourra prendre qu'une partie aussi. Alors, c'est pas fini. Parce qu'avec ça, j'ai également à ma disposition 2,5 tonnes de pièces détachées. Je vais essayer d'aller vite pour vous les montrer. Alors, on a un bac à batterie, un porte-fusée arrière, 2 porte-fusées arrière, un support d'aileron, si jamais, même si j'en ai jamais pété, encore un porte-fusée arrière, des joints de diff, avant, arrière, centrale, je crois que je ne sais plus lesquels, c'est les centres. Voilà, ça c'est les centres et ça c'est avant et arrière. Ils ont changé de couleur entre temps, mais c'est les mêmes. Voilà. Des plots de carreaux. C'est neuf, hein. Tout ça là, ça c'est neuf. Hein. Des barres pour les triangles supérieurs. Un sauve-cerveau, une partie de sauve-cerveau, parce que j'avais utilisé une autre partie. Des cardans arrière, neuf. Des bouchons d'amortisseur en alu, 9. Voilà, c'est ça. Vas-y, va voir plus loin. Hop, viens par là. Un cardan avant, un cardan central avant, qui est un petit peu usé, mais qui peut encore faire l'affaire. Un cardan arrière, je crois, ça, voilà, pour les roues. Une barre stab en rab. Un cardan central, mais celui-là je crois que c'est pour le Chronos, vous verrez après pourquoi. Ça a des cardans arrière, donc qui fonctionnent pour le Chronos et pour le Jumbo, hein. La plupart des cardans, tout est compatible entre Chronos et Jumbo quasi. De quoi refaire un diff au besoin, mais bon franchement les diffs Coralie sont costauds. Des barres des tiges d'amortisseur, une barre d'Ackerman en 70-75 en rab, elle est neuve. Un skid plate avant. Encore un cardan. J'ai acheté un lot de pièces sur Jenny RC, donc là il y a des bavettes latérales si jamais vous arrivez à péter ça. Encore un porte-fusée arrière, un triangle supérieur. Alors ça, j'en ai encore en rab. Il y en a plusieurs dans le sachet. C'est les triangles origine, les porte-fusées origine, qui avaient la fâcheuse tendance à lâcher. Donc en cas de pépin, là c'est les renforcés. Oui, j'ai oublié de le préciser, dans le Jumbo, là c'est que les porte-fusées renforcés. Donc normalement il n'y aura pas de souci. Mais si jamais il venait vous arriver un, vous n'êtes pas à sec, vous avez quand même ça en secours. Encore une bavette latérale. Un aileron neuf. Si jamais. Un roulement de direction, j'en avais perdu un. Il reste le deuxième. Les amortisseurs d'origine, oui j'ai oublié de préciser, je vais y arriver, vous allez voir tous les détails petit à petit. J'ai mis les amortisseurs durs avant et arrière sur le Jumbo. Donc ça c'est les amortisseurs moyens d'origine. Encore un porte-fusée avant, un triangle inférieur avant. Ça c'était les pièces qui me restaient des plots de carreaux du skater pour monter la carrosserie incassable. Triangle inférieur avant. Un porte-fusée, mais première génération, avant. Encore un triangle avant, inférieur. Un triangle supérieur avant, je crois. C'est ça. Long arm, lower, front, ouais, inférieur avant, c'est ça. Encore un support d'aileron.
Ça, c'est les amortisseurs origine avant. Un triangle. Encore un support d'aileron. Ça, c'est pour le Chronos que vous verrez plus tard. C'est pour le Chronos. C'est la barre de renfort de châssis en carbone. Elle est là, je ne l'ai jamais montée. De toute façon, j'ai jamais roulé le Chronos. Un triangle de suspension supérieur avant. Une partie du support d'aileron. Une tourelle. Un cache, il doit y avoir un... Je regarde pas trop où je mets les doigts, mais voilà, il y a encore un boîtier de réception. Je crois qu'il y a un ou deux capots comme ça. Voilà, il y a encore un boîtier de réception si besoin. Une fusée, une porte-fusée avant. Un renfort de châssis. Encore une fusée. Encore une tourelle. Un triangle. Ça, c'est les restes de ce que j'ai démonté pour la bâche barre. Donc il y a encore de quoi remettre tout d'origine si besoin. Mais bon, voilà, c'est là. C'est pas acheté. Un support de SC. Ça, je sais même plus où ça va. Mais c'est là. Ça, ce sera pour le Chronos. Je le mets un petit peu de côté. Le support de châssis origine composite, il est là, mais bon, je vous déconseille de le monter. Encore un triangle. Ça, c'est pareil, c'est les supports qui sont composites d'origine. C'est un peu pourri, donc ça a été enlevé. Ça a été remplacé par 70-75, une corne de cerveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Encore un support d'aileron. Ils ont tendance à casser a priori. Moi, j'ai pas encore réussi à le casser, mais bon, voilà, il y en a plein en cas où en stock. Encore un capot un cache de voilà, vous savez quoi. Les anciennes noix d'entrée de diff. Et voilà pour les pièces détachées, déjà une première partie. Parce que c'est pas tout. Ça, c'était ce que je gardais à la maison. Pour les grosses réparations, si jamais je pétais gros. Voilà, donc ça c'est ce que j'embarquais pas avec moi sur le terrain, parce qu'en vrai, je vais pas commencer à m'amuser à changer des bavettes ni ouvrir des diffs. Je rentre à la maison pour faire tout ça. Bon, tout ça c'est là, il y en a pour, franchement il y en a pour du blé, mais le prix sera sympa. C'était dans le lot que j'ai eu, je l'ai banqué aussi, mais bon. Tout ça c'est quand même des pièces qui sont pour la plupart qui ont leur utilité. C'est juste que je les prends pas avec moi sur le terrain parce que voilà, je peux pas non plus tout réparer sur le terrain. Là, je vais remettre tout ça vite fait là-dedans et je vais vous montrer ce que j'ai embarqué avec moi au cas où. Ça, je vais le laisser là parce que je vais devoir le changer bientôt. Hop. Voilà. Tac. Hop. On fait de la place. Ça, je vais laisser de côté pour en reparler tout à l'heure. Ensuite, sur le terrain, généralement, je m'étais fait un petit kit de secours. Ça, c'était un truc que j'avais bricolé. C'était un skid justement pour protéger le truc. Un skid plate arrière. Des biellettes. Un jeu de biellettes réglables. Donc là, vous pouvez vous refabriquer encore des réglables, etc. Ça, c'est les bouchons inférieurs d'amortisseur. Si jamais il venait à péter. Je les prends, mais en même temps, je comptais pas refaire un amortisseur sur le terrain. Un triangle inférieur. Une biellette arrière non réglable, si jamais celles qui sont en place cassent. Bon, je perds les mots. Des coupelles de suspension. Il faut du vocabulaire en RC1, ouais. Des biellettes de barre stab. De la visserie. Enfin non, pas de la visserie, de la... comment ça s'appelle? Tous les éléments de réglage, les petits... je sais pas si vous voyez, les petits... les trucs dans lesquels viennent rentrer les axes, etc. Des axes de remplacement, des supports de suspension, des roulements encore de direction. J'avais pris un jeu de plus. Voilà, c'est là. Un triangle, au cas où. En vrai, j'ai jamais réussi à péter le triangle. Hein. On dit qu'il est fragile, mais j'ai jamais rien. Sur le terrain, j'ai jamais rien. J'ai eu à faire quoi? J'ai pété une fois, mais il n'y avait pas encore la bâche barre, la tourelle avant. Donc, pour le coup, il n'est pas si... En vrai, vraiment, hein, honnêtement, il n'est pas si fragile que ça. Après, c'est clair que c'est pas un Techno, c'est pas un Max, etc. Ça, c'était le ressort origine. Du soft cerveau. Je vous montre. Hein, je suis pas non plus mani, mais vous voyez, j'arrive à l'écraser complètement entre mes trucs, donc, entre mes doigts. Donc autant vous dire que voilà, il était hyper souple. C'était un peu la mort. Il y a un soft cerveau. Des biellettes. Un tube. Ce tube en aluminium. C'est d'aluminium. J'ai senti, c'est bon. C'est noir, c'est d'aluminium. Et en plus, c'est pas aimanté. C'est génial. Il peut être utilisable si jamais
le Jumbo, vous voulez le convertir en Chronos, cette barre peut vous servir. Elle est dispo, elle est dedans, j'en ferai rien. Des biellettes d'amortisseur, un porte-fusée arrière, un skid avant, des cales, cardan, axe, des bordels pour les porte-fusées, cale de train, des chapes, sauve-cerveau, tourelle en rab, neuve, enfin neuve ou quasi quoi. Elles sont pas tordues, hein. Vous pouvez voir, elles sont droites, l'avant et l'arrière, tout est droit. Des cardans, boule. Encore des coupelles de suspension, tout ça, ça m'a jamais servi. Des trucs, ça c'était pour la barre stab. Encore un porte-fusée avant, une biellette non réglable, un support de SC encore, et encore des pièces. Enfin, voilà, il y a des trucs. Ça c'est pour la barre, pour le truc, des cales de train, des plots de carreaux, des biellettes, etc. Donc ça c'était mon petit nécessaire si jamais, si je venais à péter des trucs sur le terrain. Voilà pour les pièces détachées, donc ça c'est de côté. Je vais vous montrer maintenant, alors on va essayer de pousser ça un peu là. Hop. En plus, il y a la carreau d'origine, du Jumbo, qui a vécu, mais qui peut encore servir. Mais bon, là il y a la carrosserie incassable dessus, je vois pas vraiment l'intérêt de cette carrosserie, donc je la fournis avec, parce que je vais pas en faire... Voilà, hein, elle a été un petit peu, voilà, elle est un peu craquelée là, mais enfin vous la posez, elle monte dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, on n'ira pas plus bas. Ensuite, on a un roller de Chronos V1, sachant que ce Chronos V1 peut devenir un V1,5, voire quasi un V2, parce que sur le Jumbo et le Chronos, la plupart des pièces sont compatibles. Donc l'acheteur, s'il prend le Jumbo plus le roller du Chronos, qui sera pas très cher, peut clairement vampiriser le Jumbo pour tout remettre sur le Chronos et se faire un Chronos quasi V2 à moindre coût, sachant qu'il est quasi un petit peu déjà équipé. Les tourelles ne sont pas les tourelles options. En revanche, les renforts de châssis avant et arrière sont déjà options. Il y a un servo d'origine, les amortisseurs fonctionnent, il y a de l'huile dedans. Ils ne sont pas révisés, mais il y a de l'huile dedans, il n'y a pas de souci. Il y a le bac à batterie, il y a le capot, là, il est dans les pièces détachées. Le chariot, bah, il est... Merde, je l'ai remballé. Et voilà, je l'ai remballé. Le chariot moteur, il est là, je l'ai là. Il n'y a pas de souci, voilà. Le châssis du Chronos est droit. Je ne sais pas si vous voyez. Il est droit, il n'y a pas de problème. Il a un petit peu servi. Moi, je ne l'ai pas roulé. Je l'ai eu comme ça. Mais il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est des micro-rayures. C'est rien d'extraordinaire. Les skids, ils sont relativement propres. Les triangles ne sont pas pétés. Tout va bien. Ça tourne rond. Dedans, il y a peut-être juste... Mais je verrai pour le faire. Il y a celui-là. Celui-là qui danse un petit peu la gigue. Mais je le redresserai avec le cactus. Sinon, les autres, tout tourneront. Voilà pour le Chronos avec sa carrosserie qui a vécu, qui a été un peu renforcée à l'intérieur, mais qui pareil, hein, pose dessus, il n'y a pas de problème. Elle peut encore faire le taf, même si moi je préconise, je suis un adepte des carrosseries incassables. Donc voilà, là j'avais récupéré le truc du Jumbo, mais il y a un aileron neuf dans les pièces, hein, donc ça peut être rapidement changeable, et encore que, moi je vous dirais, roulez-le. Hein. Roulez-le comme il est. Hop, voilà pour ça. Et en plus... il y a aussi donc des lipos. Alors les lipos que je roulais dans le Jumbo, je le roulais en 6S, donc en 2x3S. C'est des DXF 5002. Elles sont pour ainsi dire neuves. Là, ça a frotté, mais c'est le plastique, c'est l'espèce de gaine thermo transparente qu'ils mettent autour. Elles sont pas cassées, pas gonflées. Les résistances internes, elles sont par cellule, elles doivent être à 3, 4, parce qu'en fait, elles sont même pas encore rodées. Vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs, elles ont. Les 4 ont 7 packs. Je les roulais par paire, 1 et 2 et 3 et 4. J'alterne à chaque fois, plus, moins. Je suis un gogol de la lipo. J'ai fait super gaffe, donc je les descends. Je les ai jamais descendus en dessous de 3,6, quelque chose comme ça, au maxi. Je range, je laisse reposer, elles repartent en stockage et je les charge la veille de sortir rouler. Voilà.
Donc l'idée, moi, pour cette vente, ce serait donc de vendre le Jumbo, donc sans combo. Pour le prix, je vous laisse dire un prix. On en convient ensemble, on en discute. J'ai pas d'idée arrêtée particulière là-dessus. Il est quasi full option. Je rajouterai encore les noix renforcées, etc. Il manquerait en option, il manquerait quoi? Il manquerait les fusées en acier bruni et le châssis 70-75. Mais en vrai, avec la bâche barre, c'est même plus nécessaire. Et les fusées, je vous dis, ça bouge pas. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais faire un lot avec donc l'ensemble des pièces détachées ou au moins une grande partie, avec le roller du Chronos. Voilà. Et à part les lipos. Les lipos, elles sont quasi neuves, hein. Donc voilà, je vous laisse aller voir un petit peu la valeur de ces lipos. C'est des bonnes lipos, franchement. Elles sont en 80C, c'est 5002. C'est pas mal. Franchement, elles sont bien. J'en suis assez content. Je les ai montées en plus en XT90, donc l'éventuel vendeur, si ça l'intéresse pas, il me le dit, et puis je vire les XT90. En plus, là, c'est les anti-spark. Donc voilà, 1 sur 2, c'est des anti-spark. Quand je les roule en paire, généralement, la dernière que je branche, c'est celle-là, quoi. Voilà, ça leur évite des petits coups dans la tronche. Voilà, voilà, donc je vous laisse là. Mani me transférera vos propositions, etc. s'il veut bien. On ne s'est pas encore arrangé, mais je ne sais pas exactement comment on va faire, mais on s'arrangera. Voilà. Allez, salut et merci. Ciao. Ouais, juste, je vous reprends un dernier petit mot juste pour conclure. Voilà, l'idée vraiment, c'est que tout disparaisse, hein. Je voudrais me faire de la place parce que j'ai un autre projet RC que j'envisage. Donc juste voilà, pour revenir sur le Chronos et le Jumbo, je répète, hein, la quasi-totalité des pièces, les tourelles, les amortisseurs, les roues, les fusées, les porte-fusées, les triangles, les biellettes, tout est compatible de l'un à l'autre. La seule différence entre les deux, c'est la longueur de châssis, et il y a, je crois qu'il y a juste le cardan arrière et les renforts qui sont pas compatibles. Sinon, tout le reste, hormis la carreau, tout le reste est largement compatible. La preuve, là, c'est des pneus de Chronos dessus. Donc voilà. L'idée, ce qui pourrait être intéressant c'est quelque chose, moi, enfin, qui aurait pu, qui m'a intéressé d'ailleurs, mais j'ai pas abouti sur le projet. Au final, ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter le lot complet. Je peux mettre à part les lipos, c'est pas tant le souci ça. Mais acheter le lot complet, au final, le lot complet, ça vous fait 2 RC pour le prix, enfin quasi pour le prix d'une, quoi. Parce que là, le châssis est sain, les pièces, vous pouvez prendre toutes les pièces du Jumbo pour les envoyer sur le Chronos, ça vous fait un Chronos quasi V2 aussi. Donc là, c'est un Jumbo quasi V2. Donc voilà, l'idée, donc là, à la limite, vous prenez tout avec toutes les pièces et puis vous êtes peinard. Vous pouvez même péter péter de la pièce assez sereinement, il y a de quoi réparer. Voilà, même sur le Chrono, j'avais oublié de préciser, là, ouais, il n'y a rien que la luminosité, c'est les porte-fusées renforcées. Idem sur le Jumbo. J'avais oublié aussi également de préciser qu'il y a encore une tourelle neuve, hein, toute neuve. Donc elle est dans les pièces. Voilà. Voilà. Donc écoutez, j'attends vos propositions de prix. On va faire comme Manifé. J'aime bien le principe. Vous prenez contact avec Mani, et puis il me renverra les infos, et puis au pire on se prendra en direct et on discutera de ce qu'on peut faire. Voilà, merci de votre attention. Salut!